Bonsoir, message du jour en forme toujours. Et je vais commencer par une pensée positive de Walt Disney. Ne laissez pas vos peurs prendre la place de vos rêves. Et je pense à Rox et Rookie. Rox et Rookie, deux bons amis. Voilà, en amitié, des peurs en amitié, de se confier, d'être tout simplement en relation avec de nouvelles personnes et de te lancer, de ne pas avoir peur de l'inconnu et au niveau amical. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai Rox et Rookie en tête, voilà. Oh, c'était chouette, j'ai envie de le revoir. Oh là là. Oups. Oui, s'ouvrir à des personnes différentes, qui ont aussi des choses à t'apporter. Voilà. Magie, magie. Alors, nous avons ici un hérisson. Le hérisson se protège. Vous voyez, il a une belle petite carapace et comme le porc-épic, si tu essaies, on en a déjà eu dans le jardin, si tu essaies de le toucher, il se roule en boule. On est encore avec cette forme de protection, de se mettre en boule afin de se protéger d'énergie extérieure ou d'avoir peur d'oser se lancer vers l'inconnu. Pourtant, tu es guidé à aller de l'avant et à suivre cet élan, moi je dirais même créatif, parce qu'on est beaucoup dans l'orange, c'est que tous ces papillons autour, et un papillon même sur le nez. Sentir ce qui est bien pour toi, et pas sentir avec le nez, je dirais ressentir. Et cette carte, dans le tarot de Marseille, parle de réussite, de triomphe sur tes peurs. En s'écoutant, donc quand on s'écoute, quand on écoute vraiment ses ressentis, eh bien, on va vers ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, comme dirait Nelson Mandela, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Que je dis, hein, attention. Alors là, ici, on est dans encore une forme de cloche. Avoir peur des conflits. Ou, ici, on a une forme également de devoir affirmer tes idées face à l'autre. On parle de la différence, de se comparer à l'autre. Alors, attends. Et il y a la première carte, il y a une réussite face à ce conflit intérieur, je dirais un conflit intérieur, puisque là, il y a une cloche. On a encore une forme de sous-cloche. Pas se comparer aux autres. Ah, là, on est dans une carte magnifique. On a des petites grenouilles qui sont là. Et je ne sais pas, chaque fois que je tire cette carte, je pense à Harry Potter qui est sous l'escalier et qui, là, il est confiné par un oncle et une tante, je dirais, diabolique, malfaisant, monstrueux, hein. On ne fait pas du mal à un enfant. Mais bon, il est là. Et cette carte parle de souvenirs d'enfance, donc de protection. Comme Harry, se protéger de l'extérieur. Donc peut-être un enfant seul, un enfant qui cherche, qui se protège ou qui n'est en contact qu'avec des adultes. Et ici, il y a des champignons. Et ben, les champignons, il y en a des vénéneux et qui nous empoisonnent, qui empoisonnent notre existence. Donc là, on est avec l'enfance et une compréhension. C'est l'énergie, ici d'automne, permet
de mieux se comprendre en repensant à soi enfant. Quel enfant étais-tu avec les autres, puisque dès le départ, j'ai les autres. Et les autres enfants sont parfois cruels dans leurs mots, et quand on est très sensible, eh bien, on cherche refuge, comme Harry Potter, parce que cette prison ce refuge est aussi une prison. Pour se protéger peut-être de conflits d'adultes ou d'adultes manipulateurs, persécutants. Je vais terminer avec cette carte-là. Il est beau ce tarot. Art, voilà. Hop, je le remets là. Alors, et cette carte, eh bien, on a cette petite souris qui est entre deux livres. Donc, une personne certainement un enfant ou une personne qui lisait beaucoup. Et la lecture permet de se libérer, d'imaginer, d'être un peu dans un monde imaginaire. Maintenant, les enfants sont aussi dans ce monde à travers d'autres moyens que la lecture. Souvent, ça peut être un jeu vidéo. Donc, on parle d'un refuge, protection. Et on parle avec cette carte d'affirmation de soi, d'oser te montrer tel que tu es, entre deux livres. Je vous invite à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à être sincère, authentique, sans pour autant ruer dans les brancards, parce que cette souris tient un énorme, et par rapport à elle, poignard. D'ailleurs, elle pourrait se blesser avec ses petites patounettes contre la lame. On parle encore de mots blessants. Donc, il y a un refuge contre les conflits, les mots qui tuent, ces mots poison. Et il est nécessaire de nous tous de travailler à l'usage de notre parole en adéquation déjà avec ce que l'on est, mais en évitant, je disais, de ruer dans les brancards. Pense que ta parole est d'or. Voilà. Et si parfois les mots dépassent notre pensée, eh bien, il est toujours temps d'en discuter après. On parle aussi de la notion de pardon. Donc là, on est dans la communication, mais pas à l'excès. Voilà, on demande de communiquer avec douceur et clarté. Hein. Voilà, c'est clair. Moi, je te dis ça et voilà. Donc là, il s'agit peut-être aussi de discussions avec des enfants ou concernant votre enfance. Voilà. Je continue. Voilà, voilà. Donc, ensuite, l'oracle du grand esprit du lion de Caroline Eskenazi. Conseil du jour, toujours en forme de toujours. Je vais prendre la première. Le lion au rubis. Ah, on voit le troisième œil ouvert qui brille, rouge, flamboyant au milieu du front, cheveux poils au vent. Et on a de nouveau quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, mais plein de passion et, je ne sais pas ce que vous en pensez, de détermination. Un peu comme le cavalier ici que j'ai d'épée, affirme ta croissance, affirme ce que tu es.
où ai-je mis le petit carnet? Là, ici. 45. Alors, on parle de pierres précieuses et l'auteur nous parle de voir au-delà de ce que tu vois. Vois au-delà de ce que tu vois. Et on parle du troisième œil. Et afin de faciliter une compréhension sur tes blessures, sur des douleurs, sur des événements passés, eh bien, on t'invite à percevoir les choses différemment, avec déjà du recul et de l'intuition. Et ce troisième œil permet de voir au-delà des apparences et de s'ouvrir un monde parallèle qui dépasse les illusions du monde tangible. Donc il se trouve entre les deux yeux, tout en haut du nez. Je vous invite à regarder, à faire des méditations du troisième œil. Message suprême. Cette carte vous invite à 2 actions. La première est d'écouter en priorité ce que vous souffle votre intuition. La seconde, prolongement de la première, est d'être capable justement par votre intuition de voir la situation au-delà de ce qu'offre le visible, d'avoir une approche plus spirituelle pour percevoir le sens subtil de ce qui est en train d'arriver. Cette carte annonce le dévoilement d'une vérité à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va totalement changer votre perception. Ça n'en sera que mieux, car jusqu'alors il régnait trop d'artifices et de dissimulation, mais vous n'en aviez pas conscience. Vous pourrez désormais envisager la situation avec une plus grande clarté. Et cette situation, c'est éviter de souffrir et surtout de s'affirmer, parce que auparavant, t'affirmant, eh bien, ça provoquait des tensions, je vois écrasé, ne pas pouvoir t'exprimer. Tais-toi, tu n'as rien à dire là, ici. Par exemple, tu n'es qu'une enfant, tu n'es pas à ta place, voyez? Voilà. Eh bien, c'est fini maintenant. Parce que ce lion permet de comprendre. J'arrive, je vais ouvrir à mon chat. Bonsaï. Viens, poulet. Viens. Allez, va. Oh là là. Poulet. Ça va? Voilà, le petit poulet noir. Alors, autre carte, guerrier de lumière. On reste dans le milieu spirituel. Le voilà ici, de Sandrine Muller, Board. Elle ne met plus de Muller maintenant. La simplifier. Hop là. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre valeur. Vous êtes un trésor. Voilà, malgré les vicissitudes et les difficultés, eh bien, point de nostalgie ici. Mais on s'ouvre et regardez, une petite grenouille. Et la petite grenouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute de flaque en flaque. Elle avance et elle s'amuse. Donc, malgré les difficultés, malgré les compréhensions, n'oublie pas de t'amuser. N'oublie pas de regarder des films ou des dessins animés qui te plaisent. Même si tu es vieux, vieille, hein. Alors, je vais vous raconter un petit truc avec mon fils, un truc rigolo. Oh, il avait 12-13 ans. Et il dit, oh là là, cette prof, elle m'ennuie pour diverses raisons. Et puis, je dis, quel âge elle a? Oh, elle est vieille. Ouais, je dis qu'elle a, 40. J'ai trouvé ça formidable. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Donc, voilà. 22. 2 plus 2, donc on est dans de comprendre ta valeur t'apporte de la stabilité.
Et j'aime bien le billet ici, plié avec un cœur. Je vais 22 lire. Chaque fois 22, voilà les flics. 22, voilà les flics. Appréciez-vous à votre valeur, évidemment. Alors, ne laissez pas les événements de la vie vous déstabiliser. Vous êtes une personne formidable, quoi que vous ayez fait et quoi qu'il advienne. Un épisode récent de votre vie semble avoir ébranlé votre confiance en vous. L'univers vous envoie cette carte comme un clin d'œil pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable à ses yeux et qu'il vous soutient comme un père ou une mère bienveillante. Excusez-moi, je déglutissais. Alors, que j'aime beaucoup, et en fait, comme je suis en plein déménagement, je n'ai gardé que quelques oracles et tarots, et le secrétaire ici qui était à l'étage, mais en bas, c'est comique, les tiroirs sont là-bas, ici, je suis vraiment le cul en deux chaises, et ici, il me reste, on n'a pas su le mettre dans le premier camion, et bien finalement, heureusement, parce qu'ici, je peux effectuer mes petits tirages mes tirages magnifiques, et voilà. Et alors, j'avais gardé je le trouve vraiment très, très, très beau, le tarot des symboles bibliques. Et on ne le voit pas beaucoup, de Christine Benoît. Et je le trouve tellement, tellement magnifique. Alors là, on parle du loup. Instinct, colère et jalousie refoulée. La sauvagerie. Ouh. Cette carte, elle est tombée à l'envers. Donc, elle évoque la part d'ombre du consultant, de refoulement. Elle signale une menace ou un danger. Le consultant doit veiller à ne pas se jeter dans la gueule du loup. Si c'est déjà le cas, le consultant se sent démuni face à une personne de pouvoir et éprouve une certaine crainte à son égard. Il peut être victime de harcèlement moral ou d'une relation avec un pervers narcissique. Et là, je parlais de l'enfance également. Donc, une personne qui a une emprise ou qui avait. C'est par la prise de conscience, voilà, j'ai dit ou qui avait, la distance ou la séparation que le consultant pourra triompher de ce loup. Donc, le consultant n'hésite pas à demander le soutien ou l'aide d'un tiers. Donc, on se fait aider. Crier au loup. Et la deuxième, perversion et innocence. Là, c'est un arcane majeur. Suzanne, donc on est dans une carte de justice. J'adore. Cette lame est une mise en garde pour avancer avec justesse sur le chemin initiatique. Lorsque l'être humain se comporte piteusement et qu'il se croit à l'abri de la justice des hommes, il n'échappe pas à la loi universelle. C'est une lame qui met en lumière les attitudes trompeuses. Le consultant ne doit pas non plus agir dans le simple but de récolter de bons fruits. Les arrangements avec la vérité produisent de mauvais fruits. Donc elle t'invite à rester objectif, à distinguer les opinions des faits, à être conscient des options offertes à tout moment en anticipant la conséquence de ses actes. Donc ici, cette carte est associée à des rumeurs, à la tromperie, à peut-être l'attente d'une décision de justice. Le résultat sera positif si tu es intègre. Il n'y a pas de fatalité. Ce qui t'arrive n'est que la juste conséquence de tes comportements, de tes actes. La nature de la cause détermine la valeur des effets. Lorsque l'agriculteur sème des grains de blé, sans surprise, il obtient des épis de blé. À l'avenir, si, par ignorance ou par malveillance, le consultant a transgressé certaines règles, il doit s'attendre à être découvert. Séparation entre associés, divorce, conflit, dette, licenciement, litige, condamnation. Mais, si le consultant a semé dans un esprit loyal et empathique, il recevra des bons fruits. Donc là, on t'invite à être là, un trésor, et à voir
combien tu as de la valeur. Et là, on a une forme de protéger, se protéger des conflits et, comme j'ai la jalousie, et surtout de la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Alors, j'ai envie, tiens, hop, petit tarot renard, et puis je vais arrêter. De Célia Mélesville. Ici, c'est une énergie, là, d'abondance. On est ici dans une parfaite maîtrise du monde matériel. Donc on a cette notion de partage, de bon père de famille, de prendre soin de sa famille. Donc on est là, puisque j'avais la justice de savoir ce que tu vaux et ne pas oublier que la valeur d'un homme n'est pas à ce qu'il possède dans son portefeuille, mais à l'élan du cœur. Et vous savez, quand on se dit ah ben j'ai pas assez d'argent pour offrir ça à mon enfant, ou des personnes qui voudraient offrir, vous voyez, un terrain, un enfant ou une maison. Est-ce vraiment important? Les valeurs essentielles à transmettre, c'est surtout de t'aimer, Quelle est l'abondance? L'abondance, c'est que tes enfants aient chaud, voilà, pour l'hiver, à manger, et surtout beaucoup d'amour. Être bien dans sa peau, c'est être heureux. Et être heureux, ce n'est pas posséder un château et tout l'or du monde, parce que là, il est assis, c'est transmettre des valeurs d'amour, de bienveillance et protéger. Protéger l'autre, c'est lui montrer comment se débrouiller, comment gagner sa vie pour justement vivre en toute indépendance. Donc là, le roi de denier te montre le vrai amour, c'est montrer comment toi, tu peux te débrouiller et aller de l'avant seul. C'est tout. Je suis... Voilà. Pardon, mais seul. On a bien une transmission avec cet arbre. C'est le Gloomy le Normand, aux éditions Célia Mélesville de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Eh bien, nous avons ici un saule pleureur avec 2 fantômes. Et un est actif et un est inactif. Et si je les mets comme ça, eh bien, on a quelqu'un qui protège une personne. Donc là, c'est vraiment le père de famille, la meilleure protection qu'il peut apporter, c'est de ne pas contrôler. Voilà, on reparle de la petite grenouille et cette enfance, de ne pas contrôler, mais d'apprendre à se débrouiller, à ne pas dépendre de lui constamment. Voilà. Donc on parle
valeur à transmettre au-delà du financier à tes enfants, à tes petits-enfants. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt pour de folles et nouvelles aventures sur Terre. Bisous, merci d'être là.